En l'an 2023, le démon Néon apporta le chaos en s'emparant et en puisant son énergie dans les lumières artificielles. Elle plongea le monde dans les ténèbres et força les humains à vivre reclus. Bien que plus faible pendant les jours sombres, le démon Néon accède au summum de sa puissance à l'apogée de la nuit. Mais cet instant très court révèle aussi le seul et unique moyen de la détruire. Ce moyen te sera dévoilé à la fin de cette vidéo. Alors continue à regarder et surtout, inscris-toi à ma chaîne. Bonjour à tous, c'est Shalindi, bienvenue sur ma chaîne. Donc là on est réunis aujourd'hui pour la nouvelle vidéo pour l'étape numéro 1 des Nyx Face Awards. Donc là le challenge c'était Nocturnal Creature, donc pour l'occasion j'ai créé un démon néon. Voilà, donc vous allez voir, les étapes sont au final assez simples parce que assez répétitives, c'est juste qu'il faut être assez précis et patient. Pour recommencer à chaque fois les mêmes choses et éviter de déraper. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc voilà, je commence tout de suite avec mes yeux où j'applique une base bien noire, bien fardée. Et je passe le NYX Jumbo en Milk pour créer une forme sur laquelle j'applique une teinte orange de la palette NYX toujours. Je vais arrêter de dire NYX parce que j'utilise que du NYX de toute façon. Donc la palette Ultimate en Bright. Donc ensuite je viens repréciser la forme de mes yeux que je veux un petit peu plus triangulaire, une aile un peu chardée, fardée en noir bien sûr. Je viens réappliquer le SFX, enfin je viens pas réappliquer, j'applique le SFX Crème Color en White que je passe au centre du trait orange que j'ai créé. Donc ça va créer une sorte de halo central qui va donner une impression de lumière, donc c'est ce que je veux. Et je viens avec le White Eyeliner de chez NYX repasser en plein milieu du trait que je viens de créer, mais encore en plus fin, un trait blanc. Donc prenez votre temps parce qu'il faut être assez précis et franchement, ce serait sympa d'éviter de ne pas déraper ou d'avoir un petit pas un spasme, un petit spasme. Voilà, j'en fais souvent des spasmes, je fais tout tomber, donc là j'étais hyper concentrée, donc on évite de faire ce genre d'erreur. Donc je viens ensuite redessiner la forme en noir, je fais bien les contours, donc là je reviens avec mon jumbo en milk, je recrée la forme que je désire faire sur mon front. Par-dessus j'applique encore cette teinte orange, c'est le orange le plus corail, le plus lumineux de la teinte Ultimate en Bright. Et je tapote sur le blanc pour que la couleur fixe bien en fait. Et l'avantage d'utiliser un blanc comme base, c'est que ça va booster la couleur qu'on vient appliquer dessus. Donc là, je refais exactement le même procédé que tout à l'heure. Je viens créer un halo de lumière en plein centre du trait orange que je viens de faire. Et je réapplique de l'eyeliner blanc en plein milieu, en trait très fin, pour avoir cet effet néon. On continue à créer une forme en réappliquant du noir. Donc là je commence par le fard gras, donc c'est quoi déjà que j'ai utilisé? Je crois que c'est le Mix Jumbo en Black Bean. Et que je viens farder avec, je viens réappliquer une poudre noire par-dessus pour bien le fixer, pour pas que ça bouge. Et en plus ça évite qu'on voit tous les pores, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je refais exactement la même chose avec les beaux Vivid Brights. Et ça, c'est la teinte rose Love Overdose. Très très belle teinte qu'on peut utiliser sur les yeux. Mais là, je l'utilise sur mon front en toute logique. Et je refais exactement le même procédé. D'où le fait qu'il faut être assez patient, prendre son temps. Puis une fois qu'on a le coup de main, ça vient assez... Bon, je dirais pas assez vite parce qu'au final c'est de la précision, donc on peut pas être rapide et faire bien, mais au final, on prend le coup de main, quoi. Voilà. Donc là, je viens avec la teinte Get Money, et ça nous tente tous. Donc c'est dans la collection Vivid Bright Liner de encore NYX, faut pas chercher. Sur laquelle j'applique un petit mélange que je fais en utilisant le jaune et l'espèce de vert qui brille un tout petit peu, c'est pas du kaki, mais un petit peu kaki on va dire, dans la palette Ultimate Brights.
Et je viens l'appliquer directement sur mon verre. Donc là, bien sûr, je viens préciser les contours en noir pour que ça sorte bien. Et vous devinez ce que je vais faire là tout de suite. Je vais revenir avec un fard blanc en plein centre pour créer cet effet de halo lumineux encore et toujours. Je reviens en plein centre avec un eyeliner blanc, comme tout à l'heure. Et on prend son temps. On ne va pas trop vite. Bon là, si j'ai l'air d'aller vite, c'est parce que j'accélère la vidéo. Hein, mais je peux vous dire qu'en vrai, je prends vraiment bien mon temps. Précision géométrique oblige. Donc là, je retourne sur mon œil. Donc je viens recréer une forme assez triangulaire. Donc encore avec du fard gras que je viens ensuite refixer avec le Hot Singles Eyeshadow en teinte Raven. C'est du noir hein, tout simplement. Et je reviens avec mon Jumbo en Milk pour terminer la forme autour de mes yeux. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je ne sais pas si c'est la peine que je vous dise à chaque fois. Et je reprends le NYX Jumbo en Milk et j'applique par-dessus la couleur. Et je viens faire le halo de lumière avec un fard gras. Et je reviens avec mon eyeliner. Quelle surprise! Voilà, vous avez saisi le principe. Donc, je vais faire ça à peu près toute la vidéo. Voilà. Continuez à regarder quand même. Hein, c'est quand même, je sais pas. Pour voir la forme au moins au fur et à mesure et pour voir les étapes. Ça, c'est ce qu'on appelle du nose contouring. Alors là, vous ne pouvez pas faire plus fin. Et on remarque que c'est quand même très naturel. Impeccable. On prend son temps. Je fais des têtes vachement sympas en même temps. Je crois que toutes les nanas font ça. Pareil, quand on se met notre mascara, on ouvre la bouche bien grand. C'est pas trop pourquoi. Ça doit tendre les ridules des yeux. Hein. On doit avoir l'impression qu'on tend nos ridules des yeux. Et là, je viens créer des formes autour de mon visage. Donc là, je vais carrément tricher au niveau du contouring. Je vais effacer les pourtours de mon visage pour que ça apparaisse comme étant plus osseux, plus sec, plus fin. Et j'utilise exactement le même procédé. Et oui! Regardez-moi, c'est fou tous ces mouvements de bouche pour soi-disant tendre la peau, c'est trop marrant. Cul de poule power, quoi.
Donc ensuite, au niveau de mes oreilles, j'applique les couleurs tout simplement juste sur le cartilage extérieur. Et je viens foncer les zones internes avec du noir pour faire aussi un effet néon au niveau des oreilles. Et là, je commence à tracer donc les formes que je vais appliquer sur mon corps directement. Donc on essaie d'être symétrique au maximum, mais si vous faites un petit peu, comment dire, si c'est pas exactement parfait, c'est pas grave parce qu'on va venir redéfinir la forme avec le noir par la suite pour un peu plus de précision. Donc on peut se permettre d'être un petit peu, voilà. Donc voilà, là on vient tout simplement avec un fard du coup qui est gras, crème, rempli en noir, et je vous conseille vivement de le fixer par la suite avec un fard à paupières noir ou une poudre noire, peu importe. Prenez le temps de le faire parce que sinon ça ne tiendra tout simplement pas. Ensuite, tout bêtement, je mets des post-it en guise de fossiles que j'ai prédécoupés et je les colle avec de la colle à fossiles. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous mettre des lentilles roses qui brillent dans la nuit. Et j'ai bombé mes cheveux en noir. J'avais fait une sorte de forme de crête. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce look vous a plu. Et je vais vous dire le petit secret pour détruire le pouvoir de ce démon. Décrypter le message qui est inscrit sur mon cou. Et la première personne qui arrive à le décrypter, recevra un cosmic métal. Voilà, donc bon courage à vous. Et c'est pour tous mes petits followers français. Le premier qui décrypte ce message aura le droit à un joli rouge à lèvres. Voilà.